Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter 3 recettes à l'occasion d'Halloween. Vous aurez droit à la sangria sanglante, aux œufs mimosa araignées et en dessert une mousse au chocolat pierre tombale. On se retrouve de suite pour le matériel et les ingrédients de toutes ces recettes. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'un grand saladier qui pourra contenir toute votre préparation à sangria, une cuillère pour mélanger, un outil pour creuser l'intérieur de la pomme pour enlever les pépins et tout le milieu de la pomme, une cuillère à soupe, un couteau éminceur et une planche à découper. Vous aurez aussi besoin de gants en latex. Pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un citron non traité, d'une orange non traitée aussi, d'une pomme, 50 g de sucre, une bouteille de vin rouge ou alors, comme moi, une bouteille sangria venant d'Espagne, du cognac et pour ceux qui le préfèrent sucré, de la limonade. Vous aurez aussi besoin de litchi en boîte. On se retrouve de suite pour la recette. En premier lieu, pour la sangria, je vous conseille de faire ça en premier, ce sera ça le plus long. Vous mettez de l'eau fraîche dans un gant à latex. Ne pas trop le remplir pour que ça ait une forme quand même assez humaine. Vous faites un nœud à votre gant et vous le mettez dans un bol avec des pliures comme ceci, ou plat si vous préférez, ça c'est selon vos goûts. Vous le mettez dans un plat et vous le mettez au congélateur pour un bon moment. Je vous conseille de le faire la veille, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir de jolis glaçons. Une fois que vous avez lavé tous vos fruits, avec l'outil adapté, vous retirez le milieu de votre pomme, vous la coupez en deux et vous allez faire des fines, très fines lamelles que vous mettez au fur et à mesure dans votre saladier. Si vous le voulez, vous pouvez très bien les recouper en deux si vous préférez, pour aller dans les verres, ça sera mieux. Moi j'aime bien les avoir des grands fruits parce que je n'aime pas les fruits dans la sangria. J'adore le goût que ça donne, mais je n'aime pas manger en même temps que je bois, donc du coup je les mets gros pour pouvoir les sortir facilement. Vous faites pareil avec le citron, donc vous enlevez les bouts que vous pouvez jeter et si vous voyez comme ici qu'il y a encore du blanc, vous recoupez une fine tranche comme ceci pour qu'on voit bien le citron. Tout ça vous pouvez le jeter et vous faites des fines lamelles encore une fois que vous mettez dans votre saladier aussi. Et enfin vous faites pareil avec l'orange, vous coupez les bouts, vous coupez en petites lamelles et dans le saladier. Vous mettez le sucre, le vin et pour finir 4 cuillères à soupe de cognac. Avec la cuillère vous mélangez bien, vous prenez un torchon propre, vous couvrez votre saladier et vous mettez au frigo pour minimum 2 heures. Par la même occasion, mettez aussi la limonade. Vous prenez des litchis avec des framboises et vous mettez la framboise dans le litchi que l'on va mettre de suite dans la sangria. Vous mélangez la sangria, vous enlevez un peu de fruits de la sangria avec une écumoire pour éviter de prendre le liquide. Vous ajoutez les litchis, avec la cuillère vous mélangez de sorte que les litchis soient visibles mais pas trop. Vous prenez ensuite la main que vous aviez congelée, vous enlevez le gant et vous la placez dans votre sangria. Si jamais votre main venait à se briser pendant le découpage du gant en latex, ce n'est pas grave, vous pouvez laisser les doigts dans l'eau en train de flotter, ça sera encore plus macabre. Passez votre gant sous l'eau froide et chaude pour enlever le plus de gants latex possible. Après vous découpez doucement. Une fois que c'est fait, vous la placez dans votre sangria.
comme ceci. Vous avez votre main à l'intérieur qui va rafraîchir votre sangria et en même temps lui donner un côté encore plus macabre. Je vous conseille de servir dans de jolis verres en tête de mort comme ceci. Vous mettez le nombre de louches qui vous plaira. Vous pouvez mettre un litchi à l'intérieur comme ceci. C'est facultatif, mais vous pouvez prendre du faux sang. Vous aurez la recette dans quelques semaines. Quand vous en avez, que vous l'avez mis au frigo, remuez-le parce que sinon il y a le cacao qui remonte. Dès que cela reprend la couleur du sang, vous pouvez le prendre et en placer sur le bord de votre verre. Et vous servez. Vous avez terminé votre sangria, alors profitez bien de votre soirée et bon appétit. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel pour cette recette. Vous aurez besoin d'une casserole, d'une cuillère à café, d'une fourchette, d'une poche à douille avec la douille. On passe de suite aux ingrédients. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 2 œufs par personne, de fruits rouges surgelés, de la mayonnaise, soit faite à la main, soit déjà achetée en supermarché, de 2 boîtes de thon à l'huile, ici elles font 112 grammes égouttés, de sel et de poivre. Pour faire vos œufs durs, vous laissez l'eau bouillir avec les fruits rouges à l'intérieur et quand ça bout, vous mettez les œufs pendant 10 minutes. Vous mettez vos œufs délicatement grâce à une cuillère. Quand les 10 minutes sont terminées, vous prenez une cuillère, vous sortez les œufs, vous les mettez dans une casserole. Je vous conseille de mettre de l'eau dans l'autre casserole pour refroidir plus facilement. Et vous laissez refroidir vos œufs, vous gardez le liquide avec les fruits, ils vont vous servir pour après. Là pour l'instant, vous laissez refroidir vos œufs. Quand vos œufs sont froids, vous les fendillez légèrement et vous les remettez dans le liquide avec les myrtilles, environ 6 heures minimum. Après c'est à vous de voir, vous pouvez les mettre plus pour plus de coloration. Donc vous les mettez dans l'eau fissurée. Vous les remettez dans l'eau délicatement pour pas qu'ils ne se brisent plus. Et vous les laissez dans l'eau pendant au moins 6 heures. Vous prenez vos œufs. Une fois le temps passé, vous enlevez une partie pour voir si la coloration a bien eu lieu. Si elle a bien eu lieu, vous enlevez votre coquille. On va passer à la suite de la recette. Vous obtenez quelque chose comme ceci. Vous coupez vos œufs en deux dans la longueur. Vous récupérez le jaune et vous gardez les blancs d'œufs au frais pendant ce temps-là. Vous prenez le thon à l'huile, vous l'ouvrez à peine et vous enlevez beaucoup d'huile. Parce qu'il y a souvent beaucoup d'huile dans ces conserves. Vous videz la boîte avec les jaunes d'œufs. Pareil pour l'autre. Vous écrasez tout ça à la fourchette. Vous mettez de la mayonnaise, soit achetée, soit faite maison. Vous goûtez et vous rajoutez du sel et du poivre selon vos goûts. Vous prenez une poche à douille avec une grosse douille cannelée. Vous enfoncez bien la douille. Vous repliez un petit peu de la poche dans la douille. Vous retournez ici la poche pour pouvoir bien le tenir. Vous prenez une corde. Vous prenez votre préparation avec et vous le mettez dans la poche à douille. Vous prenez vos blancs d'œufs et vous allez remplir l'espace où il y avait les jaunes d'œufs avec votre préparation. Vous prenez des olives dénoyautées que vous coupez en deux. Vous posez ces demi au-dessus de votre préparation. Vous prenez ensuite une olive que vous coupez en deux et ensuite en plusieurs tranches dans la largeur, comme ceci. Assez fines, ce seront les pattes d'araignée. Vous les positionnez ensuite à droite et à gauche du corps de l'araignée. Et ensuite, vous pourrez servir ceci en entrée.
Voici ce que cela vous donne une fois les araignées montées sur vos œufs. Il ne vous reste plus qu'à les servir à vos convives et passer de joyeuses fêtes d'Halloween. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'un bol pour y mettre le chocolat et le beurre à fondre au micro-ondes, un fouet, un robot Kenwood ou KitchenAid ou alors un batteur manuel, ainsi que des verrines pour mettre votre mousse de chocolat. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'une cuillère ou alors d'une spatule pour étaler votre pâte. Vous aurez besoin alors soit d'un moule avec les empreintes pour langue de chat, soit tout simplement du sulfu et vous étalez directement la pâte dessus. Et un plat allant au four pour poser votre sulfu ou votre moule empreinte. Vous aurez aussi besoin d'un four et d'un robot Kenwood ou KitchenAid ou alors de le faire au fouet à la main. Et vous aurez aussi besoin d'un stylo pour écrire en pâtisserie ou alors le faire avec un cornet si vous arrivez à vous débrouiller avec. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 6 œufs, de 200 g de chocolat noir dessert et de 25 g de beurre. Les ingrédients pour les langues de chat sont 60 g de beurre à température ambiante un peu ramolli, 60 g de sucre glace, 70 g de farine, 60 g de blanc d'œuf, ça fait à peu près 2 œufs, enfin 2 blancs d'œuf du coup. Des graines d'une gousse de vanille ou alors de la vanille en poudre si vous n'en avez pas. Vous aurez aussi besoin d'Oreo. Vous reprenez du chocolat noir dessert et un petit bol. Vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de quantité. Vous coupez votre chocolat en morceaux et vous mettez le beurre par-dessus. Vous le faites fondre au micro-ondes. Je vous conseille de mettre une cloche. Et vous mettez que des petits temps par petits temps. Alors le chocolat, quand vous allez le sortir, touchez-le avec soit une cuillère, soit un fouet pour vérifier. Parce que souvent, il a l'air encore en forme et pas du tout fondu. Mais en fait, il a fondu. Il garde juste la forme quand il fond. Pendant que votre chocolat est en train de fondre, séparez le blanc des jaunes, les blancs dans le bol du Kenwood, les jaunes gardez à côté car ils vont être mélangés au chocolat plus tard. Vous mettez les blancs dans le robot et vous les montez en neige ferme. Vous réservez les jaunes pour après. Vous prenez 2 marises, une qui prendra les blancs en neige pour les mettre dans le chocolat et une qui va mélanger. Incorporez les blancs en neige doucement et délicatement. Vous remplissez les verrines ou le contenant que vous avez choisi avec de la mousse au chocolat. Ne le remplissez pas en entier, à peu près par ici, car dessus il va y avoir une décoration. Et vous remplissez avec une cuillère à soupe. Vous les couvrez et vous les mettez au frigo. Alors de préparer ça la veille c'est mieux, mais sinon de bien le laisser prendre le frais. En premier, préchauffez le four à 160 degrés. Vous mettez le beurre à température ambiante ramolli dans le bol.
avec le sucre glace. Vous mélangez. Ajoutez la farine, les blancs d'œufs et les graines de la gousse de vanille. Finir de mélanger à la main. Mettre au four pendant 8 minutes en surveillant bien et ensuite le sortir et laisser refroidir. Pendant que vos langues de chat cuisent, prenez vos Oreos, prenez un mixeur. Vous pouvez très bien le faire à la main si vous le désirez, si vous n'avez pas de mixeur. Vous cassez les Oreos avant de les mettre dans le mixeur. Vous en prenez autant qu'il vous faudra pour recouvrir toutes les mousses au chocolat. Vous réservez la poudre d'Oreo. Vous mettez un peu de chocolat dans un bol. Et vous devez le faire chauffer. Alors là, il faut vraiment qu'il soit très liquide pour pouvoir écrire aisément avec. Je vous conseille de ne pas mettre beaucoup de chocolat et au fur et à mesure d'en rajouter si vous n'en avez pas assez. Une fois que c'est fait, vous le mettez au frigo pour que le chocolat refroidisse. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au montage des mousses. Nous allons maintenant faire le montage des desserts. Vous prenez vos mousses, les Oreos mixés et les langues de chat RIP et on va faire le montage. Vous prenez une cuillère à soupe et vous remplissez toutes vos mousses d'Oreo. Une fois que vous avez mis votre terre, vous prenez vos langues de chat et vous les plantez dans votre mousse et votre terre. Vous obtenez ainsi de fabuleuses mousses pierre tombale. Vous avez terminé votre recette. Si vous ne la mangez pas de suite, mettez-la au frigo et servez-la à vos convives. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire laquelle de ces recettes vous a plu le plus. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.